sort dehors peut-être. Plus simple. Tov Shazermi, Erev Tov, Beshem Hashem Naaseh, Venatzliach. Nous sommes ce soir le mercredi 10 du mois de mars. Ouais, c'est ça, 10 du mois de mars. J'ai mal dit le mois de mars, qu'on est tellement proche de Pessah. Le 10 du mois de mars, ça fait drôle de voir que le 27 mars, ce sera Pessah, Bezrat Hashem. Et donc, comme on est le soir, nous sommes déjà le 27 du mois de Hadar. Oui, on va changer aussi les horaires, c'est sûr. Le 27 du mois de Hadar. Juste un instant, je rentre dans les shurim, juste un instant avec votre permission. Et alors ce soir, Bezrat Hashem, je suis racheté par Yoel Meir Bokobza pour sa grand-mère Chana Bat Aisha, donc c'est la Askara. Ce soir, on étudiera un Mahamar du Rabbi Lubavitch et d'autres références de livres, Bezrat Hashem, pour sa grand-mère, donc Chana Bat Aisha Zichrona Libracha Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashorvot Imma Bichlal Arachami Vasilichot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. On a déjà donné le nom des malades ce matin. Les Nishmat Comité Israël Bichlal, on rappellera Georges Ben Eliaou Ben Simcha, Alice, les Mishpachat Ammar, Alava Shalom, que Dieu repose son âme au Gan Eden Elion et qu'il console son épouse, ma chère et tendre sœur. Pekolam Israël, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Atzlacha Valvacha Bechom Asedechem, Kol Shech Tifnu Taskilu Vetatzlichu. Amen ve Amen. On peut commencer le cours. Rabbi Moshe Shai. C'est dit que c'est Odolam. Voilà. On est à Parashat Vayekel. Et il y a vraiment beaucoup à dire sur cette paracha. Vayekel Pekoudé. On a deux parachats pour ce Shabbat. Puis en même temps, Shabbat à Chodesh. Donc c'est vraiment beaucoup de lecture pour ce Shabbat Kodesh. Vayekel Moshe et Kol Adad Bene Israël. Moshe réunira tous les enfants d'Israël. Vayomer Alehem et les Adevarim. Asher Tziva Hashem la Asototam. Si vous observez bien le texte qui est marqué ici, après ces désastres de la faute du Vaudor et patati patata, Moshe Rabbeinu réunit les enfants d'Israël. Et dans le verset, ça fait peur. Parce qu'il dit, Vayomer Alehem, donc il leur dit vers eux, et les Adevarim, traduisez, voici les choses. Les. Donc une ou plusieurs. C'est qui et les? De quoi est-ce que Moshe parle? Il parle de toute la Torah. Ok? Asher Tziva Adonai la Asototam. Que l'Éternel a ordonné de faire. Qu'est-ce que Dieu a ordonné de faire? La Torah. Alors le verset qui suit. Sheshet yamim te'aseh melacho vayom hashiv'i yeh lachem kodesh Shabbat Shabbaton Adonai kol ha'oseh bo melacha yomat. Et on nous parle de Shabbat Kodesh. Mikan Amrou. Kol HaShomer Shabbat Kilchata Shakul Keneget Kol HaMitzvot Sheba Torah. Il n'y a pas un plus grand médicament, explique le Rabbi de Lubavitch, que d'être Shomer Shabbat. Seulement, j'ai un problème par la suite. Première chose, les 3 mitzvot qui rapprochent la Géoula, si on veut construire, comme nous l'enseigne le texte après, tous les kelim du Beth Amikdash, vivre dans la hardout, Vayakel Moshe et Kol Adat Ben Israël, il a réuni toutes les pensées, toutes les tendances. Imaginez une Beth Knesset, où un jour, par hasard, il y aurait des Chayalim qui prieraient à côté des Haridim, qui prieraient à côté des Ashkenazim, qui prieraient à côté avec nos frères russes, avec une hardout totale de toutes les tendances confondues, l'équipot Srugot, avec l'équipot Shrorot, avec l'équipot Levanot, avec les Lubavitch, tout le monde, avec Midrash, tout le monde s'aime. C'est impossible à imaginer. C'est impossible, à part Oel Moshe chez nous. Impossible à imaginer une telle chose avec le binyan qu'on va faire et qu'on fait déjà ici grâce à Dieu, avec les Vijnitz, avec les Belz, avec les Soloniki, tout ce qui existe, tout le monde est Yachad. Moshe a été le premier, d'où le nom Oel Moshe, la tente de Moshe, Vayak El Moshe. La première chose, Ardout, dit le Rabbi Lubavitch. Deuxième chose, Vayak El Moshe, donc pour les réunir. Pourquoi les réunir? Pour le Shabbat Kodesh. La deuxième chose, c'est Shomer Shabbat, donc il faut de l'Ardout, Shomer Shabbat, et ensuite, vous avez un mot qui revient constamment dans la paracha de Vayekel. Constamment. Il revient, si je ne me trompe pas, entre 14 et 15 fois, je ne me rappelle pas. J'avais étudié l'an dernier. C'est le mot libo. Lève. C'est par exemple, si je... Comme ça. Kol nidiv libo. Vechol chacham, lève. Hein? Asher nesao libo. Tu tournes la page, il n'y a que ça. Nediv lev eviu chach. Ensuite, Chochmat Lev, Nasa Liban, Nadav Libam, sur la page, où est-ce qu'on est encore? Ul Orot Natan Belibo, Mile Otam Chochmat Lev,
Ish chacham lev. J'ai pas fini. Kol ish chacham lev asher natan Adonai chokhma belibo. Kol asher nesao libo. Les corps. Wallah. Je ne sais pas. Va sur chacham lev. C'est kol melacha lev. Alma. Donc vous avez marqué trois choses. Trois choses qui sont indissociables et en même temps. Indissociables et en même temps, qui sont les trois puissances des mitzvot que Dieu attend le plus au monde. De la hardout entre nous, Shomer Shabbat et donner de tout son cœur. Alors on pourra construire le Beth Amikdash. C'est ça. Alors moi, le sujet que je voulais voir avec vous, c'est une très grande question. Et si vous avez une réponse, celle du Rabbi Lubavitch, que j'ai bien aimé, je vous dis franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Le Rabbi nous pose une colle ici, il y répond de façon majestueuse, comme à son habitude. Ouais, le Rabbi, c'était pas qu'un homme qui était debout en train de donner des dollars toute la journée, c'était un Talmid Chacham hors du commun, hors pair, un tzaddik qui est sur de l'âme, qui nous a laissé un héritage d'enseignement, mamash, qui vaut tous les trésors du monde. Surtout, il y a quelqu'un comme Israël, Rabbi Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel. Et là, il pose une question, il dit, Shechet Yamim, Te'aseh. Donc on a vu petit 1 que le Rabbi il dit que Shabbat, Shakul, comme on l'a su de Shulchan Aruch, le Rambam, c'est pas que lui qui l'enseigne, bien avant lui, c'est enseigné. Le Shabbat Kodesh est la source de toute la Torah. C'est-à-dire. Mais il dit Shechet Yamim Te'aseh Melacha. Vous savez tous ce qui est marqué Te'aseh, pas Ta'aseh. Donc le travail se fait de par lui-même quelque part. Ok? Hein? Ok. אז ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבתון, שבת שבתון, אדוני כל העושה מלאכה בו יומת. Et tout celui qui travaillera le Shabbat mourra. Ça veut dire quoi il mourra? On voit plein de gens qui ne sont pas Shomer Shabbat et ils ne meurent pas. Qu'est-ce que ça veut dire mourra? Au niveau du Sanhedrin dans Makot ou dans Sanhedrin, ça veut dire que si deux personnes viennent, comme on le voit avec Tselophrad, et lui disent hey, Shabbat aujourd'hui, une fois, deux fois, on l'emmène au Beddin, et si ou Avar Bemezid, on le mettait à mort. C'est-à-dire, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire, c'est Tselophrad. Voilà, comme ça, c'était juste un exemple. Et comme je l'ai déjà expliqué, pourquoi la Torah elle est si dure alors que la Teshuvah existe? Tu ne vas pas tuer dès qu'une personne fait une faute. La Torah est remplie de miséricorde. Réponse à la tunisienne, parce que la Torah est une. C'est un père qui dit à son fils, arrête ou je te tue. Quoi, tu vas le tuer ton fils? Mais non, Dor Aliana. Alors pourquoi tu dis je te tue? C'est pour te dire que ce que tu fais, c'est tellement grave que tu mériterais de mourir. Mais je ne le ferai pas. Ainsi, la Torah nous dit Mot yumat, il doit mourir. Mais quoi, Dieu, tu vas nous tuer? On n'a pas de souvenir qu'on ait pris un homme à part Tselophrad et on l'a mis à mort parce qu'il n'était pas Shomer Shabbat. Chaz v'shalom. Et alors, moi non plus, je n'étais pas Shomer Shabbat. Chaz v'shalom. Alors, on va me tuer. Voilà, j'ai fait tchouva. Le temps et la relance. Et là, les filles à Sod, Ambrim Bemet, yumat. Mazot umeret yumat, en lo halek laolam haba. Arrête, quand tu meurs de ce monde, c'est bet haïm. Et celui qui meurt, qui n'a pas de monde futur, Azumet, ou Bemet, Met, Lama, parce que l'âme continue à vivre. Elle va être Kol Arishaim, Yashmid, et Shoashmada. Et Kadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il réincarne cette personne. La carte, vous savez, quand vous rentrez des fois dans une société, et vous travaillez là-bas pour ouvrir le SAS, vous avez une carte. Ouais. Alors, la carte qui ouvre le SAS du Olam Haba, c'est le Shabbat. Tu as la carte du Shomer Shabbat. Tu pars de ce monde, ça s'ouvre. Tu rentres chez toi. C'est pour Shadavar. Et la reine comprend très bien que Shabbat, c'est la carte d'identité des Juifs. Attends, on a un grand conflit. Moi, je voudrais poser une question. Quand on est dans Bereshit, travailler, c'est la santé, a dit l'autre. Ne rien faire, c'est la conserver. Ça, c'est le côté relou. Mais sérieusement, le travail, c'est une bracha ou une klala? She'ela pshuta. Si vous observez bien ce qui a marqué, je ne vais pas sortir Bereshit, mais tout le monde connaît ce qui a marqué dans la Torah. Ok? Arour, Adama, Arour, maudit dit Dieu. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit? Toi, l'homme, Barakadabruk, tu travailleras à la sueur de ton front. Kod vedardar tatzmiachlach. Tu planteras, tu te feras planter, c'est un jeu de mots. Au lieu que pousse du blé directement, tu auras des ronces et tu devras labourer, et tu devras semer, et tu devras arroser, et tu devras crever et sous le soleil. Ouais. Résultat, quand on voit ce qui est marqué dans la Torah, Zeklala, oui ou non? Très bien, pas shoot meod.
Pourtant, nos parchanim, nos commentateurs, comme le dit le Rabbi de Lubavitch, alors le Rabbi de Lubavitch va très très loin, il dit que travailler, c'est mitzvah tassé de la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que les gens ne soient pas bêtes en disant ah, bah attends, dis ce qu'il a dit, dis donc les noms d'idiot. Ils ne comprennent rien, tu sais ce qu'il à l'occasion, qu'est-ce qu'il va dire? Ah bah tu vois, le Rabbi dit que travailler, c'est une mitzvah tassée de la Torah, donc les religieux qui étudient dans l'école Elim, allez travailler. Tout de suite l'occasion de dire j'ai attrapé une liane, je vais enfin me tenir sur quelque chose. Pas du tout. Le Rabbi avait des écoles Elim pour ceux qui ne le savent pas, et ils étudiaient toute la journée, donc là vous n'êtes pas au courant. Bevadaï que le Rabbi, c'est ce qu'il raconte. C'est pour ça qu'une personne qui est avraire, on appelle ça Torato ou Manuto. Son travail, c'est d'étudier Pashut Meod, comme Zvouloun, Issachar, et ainsi de suite. C'est-à-dire comme les Lévi'im, au Bet Amikdash, Vechen Azaderer, Lachen Torato ou Manuto, Mahloket Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que l'homme, il doit travailler? Rabbi Ishmael, il dit, il doit étudier et travailler. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, ma pitom, il doit étudier. C'est deux opinions. Donc celui qui est contre les Kolélim en disant il est contre Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire, et il se servira toujours du Rambam qui comprendra à sa façon, qui dit qu'on ne doit pas vivre de Nedava. C'est pour ça que nos poskim ont conclu qu'une personne qui recevait une milga d'études, ce n'est pas indigne de tzedaka. Milga, c'est ce qu'on donne aux Avrechim. Ce n'est pas de la tzedaka. Ils ne vivent pas des soutiens de... Comme l'explique le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer, après 3 pages de référence dans son livre. 3 pages, Rav Ovadia Yosef. Il ramène une tonne de Gmarot. Les plus grandes tzadikim de l'histoire, comme le Rabbi Haïtaïb Lomet, c'est marqué noir sur blanc dans sa biographie. Il était soutenu pour étudier la Torah. Rabbi Haïtaïb. Qui comme lui? Rabbi Haïtaïb Lomet. Ayu marzikim oto chez ma Torah. Chez Torato ou Manuto. Il y a tout de suite il y en a qui vont dire ouais mais enfin bon, s'ils sont comme Rabbi Haïtaïb Lomet, on vient le soutenir. Bah oui, mais il y a marqué dans la Gemara, 1 sur 1000 il sortira. Mais 1 sur 1000, ça valait le coup d'essayer pour 1000, puisqu'il y en a un qui sort illuminer le monde de sa sagesse. Alors écoutez bien. Le Rabbi, il dit, si on en reste au niveau du Pshat, parce que le Rabbi a sur qui compter, je peux vous dire que j'ai des références moi-même qui peuvent l'accompagner, comme le Baal Katik qui ramène dans la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, le monde tient sur 3 piliers, la Torah, la Avoda, Valgim Trasadim. Avoda, Mamash. Sur quoi tient le monde de la Torah? Sur l'étude, sur le travail, pas le Bet Amikdash, le Korbanot, comme il y en a qui l'expliquent, Mamash, Avoda. Regardez dans le Kaati, il ramène les références en bas. Oui. Et Ve'al Gmilut Trasadin et sur les bonnes œuvres. Donc, on a vu que dans la Torah Midoraita, travailler, c'est une malédiction. Et d'un coup, on voit que le Rabbi il dit Mapitom, travailler, c'est pas une malédiction. Shechet Yamim, traduisez. Je traduisais Shechet Yamim. Et lui, il me dit Shechet Yamim. On va aller loin avec ça. Shechet Yamim, 6 jours, Te'ase Melacha. Donc, le Rabbi il dit noir sur blanc, tu regardes dans son livre, mitzvah la avod. C'est une mitzvah de travailler. Alors si c'est une mitzvah, depuis quand une mitzvah c'est une malédiction? Waouh! Et là le Rabbi Lubavitch il lâche une bombe. Hiroshima, c'est de la rigolade à côté. Hein? Le fait de dire t'es assez, l'autre t'as assez. T'as assez, c'est toi qui travailles et t'es assez. Alors ça on l'a vu. Si tu n'es pas Shomer Shabbat, t'as assez. Mais là ce sera toi qui devras travailler. Mais si tu es Shomer Shabbat, t'es assez, c'est-à-dire que le travail, il y a 2 pérouchim, si tu veux, il y a beaucoup plus, je t'en donne 2 tout de suite, Rabbi Hacher. Le premier, c'est il se fera de par lui-même, ça veut dire les choses viendront beaucoup plus facilement. Deuxième, Aliéder Acherim. Ça te montrera au niveau des patrons. Parce que celui qui est capable d'être Shomer Shabbat, c'est un vrai patron. Donc ça te montre au stade de patron, t'es assez Aliéder Acherim. Ça se fera par le biais des autres. Ils travailleront pour toi. Chez Neymar, Ya'avducha amim v'shtahavulcha leumim. Ils te serviront et se prosterneront. Pourquoi? Parce que celui qui est Shomer Shabbat, il est Melech. C'est-à-dire, le Rabbi ici donne une explication bémet qui valait le coup d'écouter ce shiur. Mazé Yafé, Mazé Nifla. Arrête dans le tachles des choses. Dans la Torah, travailler, c'est une malédiction. Tu travailleras à la sueur de ton front. Avant, ils étaient au Gan Eden, avant la faute. Donc, on avait expliqué que les anges leur donnaient de la viande, ils faisaient cuire de la viande, dit la Gemara, dans Sanhedrin entre autres, ils faisaient Tsolilim lo basar, ou mashkiim lo yain. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Dans le Gan Eden, il n'y a pas besoin de viande, c'était pas Yom Ha'atzmaut, il n'y a pas besoin de viande, il n'y a pas besoin de vin. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il étudiait aussi bien le pshat de la Torah que les secrets de la Torah. Voilà de quoi on parle, dans le cas où il y a des gens qui disent c'est bien le Gan Eden, il y a de la viande et tout, j'aime bien et tout. Non, on parle de secrets. Maintenant, dans le tachles des choses, on voit qu'après ça,
Adam et Rishon, il doit aller bosser. Et dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc que c'est une malédiction. Tu travailleras à la sueur de ton front. C'est que maintenant, tu vas suer pour amener ton pain. Ici, Sheshet Yamim, Te'aseh Melacha. Et on est dans quoi ici? Vayekel Moshe et kol hadat bnei Israël vayomer alehem ele hadeverim asher tziva Adonai lasot otam Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Qu'est-ce qu'il demande Dieu? Tu vas aller travailler. Oh, mais tu l'as déjà dit ça dans la malédiction. Pourquoi tu nous le dis? C'est comme quelqu'un, tu dis, tu sais, dans la vie, tu dois travailler. Eureka. Oh, super. Tout le monde sait très bien qu'on va travailler. Le rabbi, il dit, tu vois bien que Dieu te demande d'aller travailler. Si ça a été dit là-bas, c'est qu'il y a deux formes de travail. Laquelle? Et c'est une explication du rabbi Bémet qui vaut toute notre attention. Il dit, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, son travail à lui, il est relié à Bereshit. Elle est Mekoulelet. Son travail est maudit. Ça veut dire elle vient de la malédiction. Aval, Vayakel Moshe Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Quand est-ce que ton travail, dit le Rabbi Lubavitch, il devient une mitzvah? Ça veut dire que quand tu vas au boulot le matin travailler, tu crées des anges. Uvayom Hashevi Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton Adonai Kol Haoseh Melacha Bo Yomat. Il dit quand tu fais Shabbat, alors quand tu vas bosser la semaine, tu as quitté la malédiction et tu rentres dans la bénédiction. Chidouche Nifla du Rabbi Lubavitch. Parce que c'est vrai que vous-même vous avez réfléchi un petit peu, c'était pas évident. Le Rabbi il est méchayech le travail du chol avec le Shabbat. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut faire passer ton boulot de la semaine dans n'importe quel domaine, que tu sois menuisier, plombier, architecte, tout ce que tu veux dans la vie, enseignant, qu'est-ce qui va faire de toi si en fin de compte tu es relié à la malédiction de la faute originelle, desquels vont découler les 39 interdits du Shabbat, les 39 travaux du Shabbat, et le fait aujourd'hui, Béhémet, d'être Shomer Shabbat, les 39 interdits du Shabbat, qu'on retrouvera dans le Mishkan, d'où le fait de parler d'abord du Shabbat et de la Melachat Mishkan, des 39 travaux et de leurs dérivés à l'intérieur. Là, quand le Rabbi Lubavitch, il nous dit, fais très attention dans ta vie. Vous avez remarqué que plusieurs fois dans le Shulchan Aruch et dans le commentateur, qu'est-ce qui a marqué par exemple celui qui travaille Purim? Qu'est-ce qui a marqué? Lo ir'e siman beracha. Celui qui travaille à partir de Chatzot, de vendredi après-midi. Lo ir'e siman beracha. Celui qui travaille Tisha B'Av. Lo ir'e siman beracha. Tu ne verras pas de signe de bénédiction. Et c'est ce qui... On a dit Purim. Chol HaMoed. Alors Chol HaMoed, les filles à halacha. Si il y a F7 Meroubé, c'est-à-dire ton patron il exige que tu travailles, tu es obligé de travailler, tu peux travailler, juste tu changes un peu les horaires, pas bidou comme un jour de chol, tu les changes. Aval dans le tachles, en bo bracha. Il n'y a pas de bracha dans cet argent. Tu vas travailler parce que tu le maintiens. Donc, ce qui est extraordinaire, dit le Rabbi, c'est que quand tu dis en bo beracha, si tu travailles dans un moment où la Torah te dit ne travaille pas, ça veut dire que si on n'est pas dans ce moment-là, yesh beracha. Non. Si on te dit que celui qui travaille le vendredi avant Shabbat, il attend l'entrée de Shabbat pour arrêter de travailler, à partir de Chatzot Hayom, il n'y a pas de Siman Bracha. Donc c'est une super avamina. Oui. Ça veut dire que celui qui travaille, donc Yesh Beracha, c'est magnifique. Comme la Torah, le mec il peut utiliser la Torah, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu te rends compte ce qui a marqué quand même, chez nous les Juifs c'est un peu dur, la Torah, regarde, tu travailles là, t'as pas de bracha. Qu'est-ce que t'es bête? C'est le contraire. Ça veut dire que, hormis ce peu de temps que la Torah a défini que En Siman Beracha, ça veut dire que tout le reste, oui, il a dit à la bracha. Et ça, c'est extraordinaire. Et le Rabbi nous lance ici un chidouche qui relève complètement l'espoir et l'amour de vivre. C'est qu'il est en train de te dire comment tu peux rejoindre ces deux excès duquel, d'ailleurs, le Baal HaKaïti, il dit Kol haosek b'melacha ne'esa shutafo shel HaKadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. Je traduis. Le Baal HaKaïti, il écrit là-bas tout celui qui travaille dans ce monde, et qui prend par exemple un morceau de fer, et qu'est-ce qu'il en fait? Une belle porte forgée par exemple, ou qui prend du blé, et qu'est-ce qu'il en fait? Un super beau gâteau. Il dit regarde, tu es devenu l'associé de Dieu dans la création du monde. Sur le blé, si je mange directement du blé, qu'est-ce que je fais comme bracha? Shema Israël, et si tu es vivant après, Mechayametim. Lama, parce que c'est inconsommable. Donc le fait que l'homme maintenant, il est parti travailler, et après il est parti faire ce gâteau dans son atelier, quand tu prends ce gâteau, qu'est-ce que tu dis? Boré, miné, mezonot, ala mihyav, ala kalkala. Tu ne fais la bracha pas sur ce que Dieu a créé, tu fais la bracha sur la création de l'homme. Et donc tu deviens l'associé de Dieu. Mais comme tu es associé avec Dieu, donc en tant qu'associé, quand Dieu dit on ne travaille pas,
eh ben, il ne faut pas travailler, sinon tu n'es plus son associé. Donc tu as quitté Dieu, tu n'as plus la bracha avec toi. Et la klala, elle est... Attendez, juste un instant, je vous en supplie, faites comme moi, comme il vient de faire à l'instant. D'abord, digérez un petit peu. Digérez parce qu'on ne peut pas laisser ça passer, c'est tellement beau. Mais la reine, regardez dans les mots. Comment on dit travailler en hébreu? La avod, il y a fait meod. C'est comment tu dis un esclave? Fait. Comment tu dis travailler en hébreu? Un autre mot? Melacha. Melech, vous avez compris. C'est lui qui vient prendre la couronne du Shabbat, dit le Rabbi Lubavitch. Tu viens les Yitrater avec Dushat Shabbat, tu es Shomer Shabbat, tu as arrêté ton travail, tu es un vrai patron, tu es capable d'être un patron. Ouais. Et tu dis Arshav, Anish Shomer Shabbat. Ouais, c'est dur, c'est long, c'est compliqué. À ta Melech ou le Melech, comme j'avais dit une fois, je vous avais raconté que quand j'ai fait Teshuva à Paris, j'avais un copain qui s'appelait François, il venait me chercher un non-juif avec qui j'étais. Il m'a dit, ouais, mais enfin bon, depuis que tu es devenu bizarre là, avec la religion, ça tu peux pas, et 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 ça tu peux pas. Mais elle t'interdit tout ta religion, il m'a dit. Refrais. Elle t'interdit toute ta religion là. Tu peux rien faire là. Alors je lui ai dit, t'as rien compris. Je peux faire ce que je veux. Seulement, je décide de ne pas prendre la voiture. Je décide de ne pas fumer. Je décide. Dieu ne me met pas un couteau sous la gorge. Si je suis Mechalel Shabbat, je vivrai demain et après-demain. C'est pas de mourir ou de vivre qu'est la question. Quand un juif décide, alors qu'il s'ennuie, de ne pas allumer sa télévision, quand un juif qui s'ennuie décide de ne pas prendre sa voiture, c'est là qu'on voit qu'il ne suit pas ses pulsions. C'est là qu'on voit qu'il contrôle au niveau de l'esprit tout son corps. C'est un roi. Et c'est ce qu'il dit le Rabbi. Le Rabbi dit, c'est lui qui est capable d'avoir de la émouna dans Shabbat Kodesh, malgré toutes les difficultés, malgré tous les problèmes. Eh bien, sache qu'il a une couronne sur la tête. Keter yitenu lecha. Akadosh il te dit, Keter yitenu lecha, tu viens me mettre une couronne. Chayecha, que je te mets une couronne. Et ton travail n'est plus une avoda. Et là, te'ase melacha. Quand est-ce que le travail se fait de par lui-même? Quand le titre de travailler devient melacha, qui vient du mot melech. Ve'az al yedekar. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. J'aimerais vous donner un hidouche que j'ai découvert par rapport à la Kabbale, que j'ai retrouvé ici. Comment on écrit en hébreu le mot melacha? Même lamed aleph chaf e. Le signe de la bénédiction, comment on s'appelle si vous êtes calé? On en a souvent parlé, donc je pense que vous allez vite trouver. Comment s'appelle le nom de Dieu quand il te bénit? Quand tu viens voir la Shekhinah, pas le nom de Dieu. Comment ça s'appelle? Non. Comment ça s'appelle? Comment on appelle Hachem? C'est 2 lettres. Voilà. Non. Comment s'appelle le nom de Dieu quand on va chercher la Shekhinah qui se dévoile? C'est-à-dire que tu vois vraiment la main d'Hachem avec toi. Nelcha atko ve'nishtacha ve'elechem. C'est pas shoot meot, c'est ko. Ko. Le nom de Dieu. Ko amar Hachem. Ko tevarchu et ben Israël. Au nom de qui tu bénis Dieu? Quand tu es Kohen Segonim, au nom de Ko. Le nom de Dieu, quand tu veux le trouver pour réussir dans la vie, c'est Kaf E. C'est pour ça que Hanouka restera à la fin des temps, c'est le dévoilement de la Shekhinah. Quand est-ce qu'a lieu Hanouka? Le 25, le Kaf E. Donc maintenant, écoutez bien, le mot Melacha, il est emprunt en réalité de 2 mots. Même Lamed, Aleph, Kaf E, coupez-le en 2, qu'est-ce que ça fait? Malé, Ko. Quand tu veux avoir Dieu, Malé, ça veut dire 100%, complet. Quand tu veux avoir 100% Dieu comme Shoutaf avec toi dans la vie, on y fla. Te'ase melacha. Le mot melacha, c'est les lettres du mot maleko. Tu as toutes les brachas d'Hachem quand tu es Shomer Shabbat avec toi. Ton travail devient mamash. Alors vous allez me dire une fois de plus, je galère grave, je suis Shomer Shabbat depuis 30 ans. Super, bravo. C'est vrai que Armand Jameau, les chiffres des lettres, maleko, te'ase au lieu de ta'ase, avoda au lieu de melacha, je ne vois pas de résultat. C'est ce qu'on va dire. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas assez de joie. Parce que Ko correspond à la Shekhinah. Je vous pose une question, juste une question, bête. Et je ferai honneur à Rabbi Nachman de Breslev dans sa biographie, Chaye Moharan, Zecher Tzadik Kadosh Livracha Sruto Yegan al Kol Am Israël. Rabbeinu, Behemet. Vous savez pourquoi Rabbeinu il a tellement jeûné et pleuré? J'en parle, j'ai les larmes qui me montent. Vous savez pourquoi? Parce que quand il était jeune et qu'il rentrait dans la synagogue et qu'il criait comme ça, Boïka la Shabbat Melketa, il regardait toute la bête à Knesset et il ne sentait pas la Shrina. Il dit, comment on peut dire Boïka là? Dieu, il vient. Il a jeûné semaine après semaine, jusqu'à ce qu'il ressente la Shekhinah. Et quand il ressentait la Shrina, on raconte de Rabbi Nachman
que toute la journée du Shabbat, il avait le sourire d'une oreille à l'autre oreille. Rabbi Nachman était heureux, mais dans sa pauvreté, il était heureux. Et pourquoi il était heureux? Parce que quand tu es capable de voir Ko, la Shekhinah, tu as une joie en toi qui est incommensurable. De là, le Ikar Shabbat, hormis l'étude de la Torah et les 3 Seudot, hormis le Shalom, Shabbat Shalom, hormis la Torah, les divrei Torah à table. C'est quoi le malais dont Dieu attend? Pas tu es un sourire à moitié. Malais azataro etko. Le jour où tu seras réellement heureux de ton Shabbat. Mais regardez le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas un Shabbat dans une maison où il n'y a pas un peu d'embrouille. Le mec il fume pas, la femme elle fume pas, toujours des réflexions, toujours des trucs, il se passe toujours il y a toujours quelque chose qui va se passer. Oh, tu dors tout le temps, viens on se promène, il y en a marre, il y a toujours quelqu'un qui va t'enlever la joie. Maleko, melacha. Qu'est-ce qui nous manque le Shabbat? Tu dis, mettre sa mère. Je vous pose une question maintenant, peut-être une question bête, j'imagine. Imaginez comme ça, pour ceux qui veulent, sont capables, imaginez que Shabbat Kodesh, vous recevez le rabbi de Lubavitch chez vous, s'il vous plaît. Comment vous vous comporteriez? Moi, tu as le rabbi Lubavitch à ta table. Oh, comment tu vas être tronc de Shtabéav? Qu'est-ce que tu vas faire? Sa mère? Pourquoi tu vas être sa mère? Attends juste un instant, mais je veux savoir, pourquoi tu vas être sa mère? T'as mis Tracham, c'est Rabbi Lubavitch. Gam le racontait, c'est un kiff. Rabbi Asher, pourquoi tu serais heureux d'avoir le Rav Ovadia Yosef par exemple chez toi? Maran, Rav Ovadia Yosef, il vient passer Shabbat chez toi à la maison. C'est un honneur que j'ai pour moi. Oh, il a fait. C'est un honneur. C'est ce qu'a dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, tu sais pourquoi c'est une telle joie? Parce que quand tu ressens que Ko, ben Israël amor lahem, quand Ko il vient, il te bénit. Imagine maintenant, tu as le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Nachman de Breslev, le Baal Shem Tov, le Rav Yosef, le Rav Kook qui vient, tous les Gdolim viennent chez toi, Rav Shteyman, imagine, tu as tout le monde chez toi. Ouais. Im kol hakavod lekulam, c'est pas la Shrina. Là, c'est la Shrina qui rentre chez toi. Et la Shrina, elle dit, pourquoi tu es triste? Imagine maintenant, tu as Rabbi Lubavitch, tu te vois comme ça, il te voit triste, il va te dire en tunisien, tu m'as porté l'Arsab. Il ne faut pas arrêter de vous disputer. Azlachen, si Behemet, des gens disent, et le pire c'est que j'ai parlé avec des Avrichim. Je vais poser la question, dans le peu de travail que vous avez à la bracha, la majeure partie des gens me disent oui. Dans les mezuzot, là ils vont faire les matzot dès que Rosh Chodesh, donc demain c'est leur dernière journée. Après ils étudieront chez eux. C'est des gens qui étudient beaucoup Baruch Hashem. Je t'abarque Vital Shmolad. Sachez que l'équipe d'Oel Moshe, l'Omer est des Stam. Behemet. Nous Avrichim, l'omdim mikzoipo. L'omdim mamash. On le voit dans les examens. Nous on le sait, nous. C'est la caméra. Nous on le sait. On le voit. Baruch Hashem. De la reine, ceux qui sont dits Shomer Shabbat, ils ne voient pas la bracha dans leur travail, c'est parce qu'il manque. Et quand tu prends les gens en tête à tête, je vous affirme, je parle en mon nom à moi personnel, quand quelqu'un me dit ce genre de choses, il raconte-moi ton Shabbat. Ouais, bon, c'est vrai que d'un coup sa tête elle chante. Non, c'est vrai, c'est vrai. Sa femme elle arrive, qu'est-ce qu'elle me sort? Shabbat, c'est le Gehinam, Rav Tuitou. Je regarde le mec, je dis, je sais pas, tu me dis que c'est super, tu chantes. Ah! Oui, c'est son Shabbat à lui, je ne sais pas où il est, lui. C'est le Gehinam chez nous, le Shabbat. C'est Tchabéav. Alors, bien sûr, pas chez tout le monde. Bien sûr que Yesh Aval Haïm Memalim et Tapé. Est-ce qu'on est capable de remplir notre bouche? Maleko, Atalo sa mère. C'est pas le Rav Shteyman que tu reçois, c'est pas le Rabbi Lubavitch que tu reçois. C'est la Shrina, c'est Dieu lui-même qui vient chez toi. Atalo sa mère. Sa mère, c'est ce qui se passe dans la famille qui ou une histoire. Alors je te pose une question, Yitzhak. Très bien, tu te l'es ramené, on va te finir. Imagine maintenant, tiens, qui est pour toi le Rav que tu rêverais le plus d'avoir chez toi? Dis-moi la vérité. Le Rav le plus fine. Toi et cheminée, non, sois sérieux. Non, le mec. Non, mais aujourd'hui, je parle de David Ameller. Oh, excellent, David Ameller est relié au Shabbat. Il est la Malchut dans les Sphirot, et Davka Malchut, c'est Shabbat. Alors maintenant, je te pose une question. Soyons sérieux. Tu as, imagine, c'est impossible à imaginer, mais imaginons que tu arrives à imaginer à 50%, que le roi David vient passer Shabbat chez toi, il dort chez toi, il mange chez toi, il boit chez toi, il est à côté de toi, d'accord? Et tu as la belle-mère, ta femme, sa sœur et le bonheur. Ils sont tous là. Et rien qui te pique, comment tu réagis? Je te pose une question, comment tu réagiras?
Ben, Tu vas faire semblant de rien du Bien tout. sûr. Tu vas tout camoufler. Oui. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat et que tu ne veux pas perdre une seule seconde avec toutes ces bêtises pour t'occuper du roi David, parce que c'est un honneur qui sera inoubliable dans ce monde. En plus, il y a la Karatatov. Donc, si un jour tu vas le voir, il va te recevoir pareil. Tu prends avec toi ce jour-là. C'est là. Tu vas kiffer. Oui. On est bien d'accord? Eh bien, sache que c'est pas le roi David, C'est la Shrina. c'est la Shrina. Encore mieux. Qui fait attention à ça? Qui ne tape pas sur la table et se fâche? Qui ne dit pas, allez, ça suffit maintenant? Moi, je me rappelle une fois, j'étais avec Rabbi Hachel ici présent. J'étais invité chez lui pour le Shabbat Kodesh. Il y a à peu près, c'était quoi la dernière fois, 20, 30 ans? 7 ans. Et il y avait beaucoup de monde. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé? J'étais assis à sa droite, on était à table. Bon, sa femme elle est marocaine, le pauvre, et elle nous a fait à manger. C'était très bon entre nous, c'était très bon. Et à un moment, il me regarde, Rabbi Hacher, il me regarde dans les yeux, il me dit, je sais pas quoi faire, regarde, il parle. Je me dis, c'est vrai ou faux? Il me dit, vous étiez nombreux. Il y avait les enfants, il y avait. Et moi j'étais à côté de lui, et on parlait que de Torah, on était bien, la vérité, on était bien. Il manquait le joint, on était parfait. Jamais pris de joint de ma vie, qui n'est pas d'ambiguïté. C'est un mec qui regarde, il va dire, ah il est bien Rav Tutu, les joints et tout. Chaz ve shalom. Tachamsh. Shabbat c'est mon joint. Shabbat Baruch Hashem. Ah. Pas de portable en plus. T'as remarqué qu'un pas de portable, on dort tôt. C'est ça. Ouais, la théologique. Petite boucha de Mhoud. D'où, ça commence à kiffer déjà. On était comme ça, Hacher et moi, à côté l'un de l'autre. Et je pose la main comme ça sur la scène et je lui dis, qu'est-ce que tu vois, Hacher? Il me dit, il parle des bêtises, de chol, il rigole pour rien. Je reprends tes mots. Je lui dis, c'est bizarre, moi je vois pas la même chose que toi. Je vois une famille unie où tout le monde rigole les uns avec les autres, partage des souvenirs et s'aime. Il m'a répondu, voilà, il est là. Hacher peut-être que... Il m'a répondu, ah ouais, c'est vrai. Je regarde Hacher, je lui dis, viens, on continue à parler, toi et moi, laisse-les. Et je te montrerai comment on fait. Oui ou non? Je me lève de table, je m'assois sur le fauteuil et je les écoute. Je dis pas un mot. Et à un moment, je fais comme ça. Il y avait même ta mère et ta belle-mère, si je ne me trompe pas. Et je dis, question-réponse, qui veut jouer? Tout le monde s'est retourné. Combien de temps ça a duré? À mon avis, on a dépassé 1h10. Parce que même ta mère, elle ne voulait pas arrêter le jeu. Même ta mère, elle ne voulait pas arrêter le jeu. Tout le monde était chaud. Tout le monde était dans l'ambiance de Shabbat. Et on n'a parlé que de Torah. Des marloquettes entre eux, entre ta fille et ton fils. Pas du tout. Non, attends 2 secondes, donne pas la réponse. Sa mère, Rota. Question-réponse. Vous me dire, oui, d'accord, vous avez raison, mais dans ce cas-là, il faut poser des questions. Et après cet événement-là, déjà avant, Rabbi Hacher, qui c'est qui nous fait ici le halon? Question-réponse, le quiz. Quiz, ça se dit? J'ai bien dit? C'est toi? Aval tsarich lirot ba'in tova. Moi, une fois à la maison avec mes enfants, je finirai avec ça, j'en avais parlé une fois. Les enfants adorent le football. Tous. Le seul qui joue le ballon, c'est moi, à cause de mon bide. Ouais. Et une fois, comme il y avait un match de foot très très important, c'était pendant comment s'appelle le foot mondial là, la Coupe du Monde. Ça va, moi la Coupe du Monde, c'est pas un mot que j'ai dans la tête spécialement. Je suis pas du tout fada de foot, donc j'ai pas de souvenirs avec eux. Avalom Eshane. Moi je suis resté à l'époque de Jaurès, Platini, tu vois. Alem Shalom. Je vous raconte une anecdote. Pendant Shabbat Kodesh, comment mettre de la joie. Je vois un de mes fils qui commence à parler de foot pendant Shabbat avec son frère. À ce moment-là, ma femme, elle me dit, il parle un peu de chol. C'est du chol pendant Shabbat, c'est sourd. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, c'est là. Juste avant, ils ont fait juste 4 chansons de Shabbat Kodesh. Après, ils ont étudié ensemble une marloquette de Gemara, ensemble les 2 frères. Et maintenant, ils parlent de chol. Elle m'a dit, ah ok. Et j'ai comme ça. Puisque vous parlez de football, mes enfants, Bo nesachek itrem. Donnez-moi 10 choses qu'on peut trouver dans le foot qui soient une moralité. Tout de suite, Ephraim, il a dit, faut jouer en équipe pour gagner. Donc, Ardout. Yehuda, il a dit, dans la vie, il faut avoir un but. Un objectif. Où tu cours. D'accord ? Dans la vie, il faut savoir donner. Quand tu as la balle, enfin que tu l'as eu normalement, si tu pas teubé, ben garde-la pour toi, tu as couru après, maintenant elle est à toi. Non. Tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas donner. Tu veux de l'argent dans la vie, donne aussi à l'autre. Le Kachaya Matzav. Shimshon, il a dit,
Je sais, quoi? Tu peux pas réussir si tu n'as pas des wadim, Supporter. Les supporters. Dans la vie, tu as besoin aussi d'être remonté, d'être complimenté pour ce que tu fais. Donc quand tu as fait une bonne action, tout le monde applaudit. Je dis, fais méode. De cette discussion du football, qu'on a. Après, il faut un gardien. Pourquoi il faut un gardien? Parce qu'il ne faut jamais laisser le ballon rentrer à l'intérieur d'une cage. En d'autres termes, tu peux te laisser aller dans la vie, mais il faut toujours mettre des frontières. Le gardien, c'est la frontière. Chacun a trouvé, et c'était magnifique. Ça a duré 1h30. Ça a duré, les éléphants étaient jeunes. Ça a duré 1h30. Avec une histoire de foot. Pourquoi? Parce que quand tu ressens la shrina qui est à table, tu es obligé de trouver des solutions alternatives pour donner et garder la joie à table, pour que la shrina qui est à côté de toi, elle te pose la main en te disant Charkour. Mais si tu viens et parle de Chol, Assour, Reshaim Poshim Hataim Chayav Mita, Il Gadad Il Kadash Merabat, c'est ça Shabbat. Tu l'aurais fait s'il y avait un grand rab? Au contraire, tu aurais chanté un chant. Mon frère Samy, comment il fait, que Dieu le bénisse? Lui, toute sa famille, la vérité. Lui, quand il commence un chant, mon frère, c'est un pitbull. Il n'y a rien qui l'arrête. Tu peux te tonner, tu peux casser la porte, tu peux hurler, ce que tu veux. Il commence Bar Yochai, il finit Bar Yochai. Il commence Keshmera Shabbat, il n'y a rien qui le perturbe. Rien. Tu peux le renverser le vin sur lui, il se pousse en arrière et il continue à chanter. Ce que ça provoque de merveilleux, c'est que comme il ne s'arrête pas, Bassof, au bout du deuxième baït, comment on dit deuxième, non, de verset, il y en a un, hop, à table, il commence à chanter avec lui. Après, le deuxième. Comme il ne s'arrête pas, à la fin, ça rentre. Et donc, au début, il ne participe pas, et après, il participe. Zé Shabbat Kodesh. Les Ema Shomer Rabim Lubavitch. Pourquoi ils faisaient les tiches, nos frères Ashkenaz, les tiches? Ils chantent. Bezrat Hashem, quand tu auras le binyan, déjà, le Rav Yehuda Tedvav, il veut organiser ça, le vendredi des Pioutim. Bezrat Hashem, nous ici, quand tu auras le binyan, Bezrat Hashem, Motse Shabbat, Darbuka, il y a pour Chagiga, on est lachem. Hein? Mais l'avait Malka, ouais, Dvar Torah, il y a un avisachou le tov. Yahliliwet, unamanaman. Hein? Bezrat Hashem Itbarach, il y aura de la joie ou El Moshe, il y aura de la Torah de Chaim, il y a la nouvelle, Bezrat Hashem Itbarach. Est-ce que la Gdil Torah la dira, pas que pour nous, ce que nous ferons ici, nous le ferons aussi pour tous les autres rabbinim francophones. Bezrat Hashem, parce que le but, c'est pas on n'est pas des paroissiens avec notre petite église. Nous sommes là pour faire grandir le nom d'Hachem dans toutes les villes. Bezrat Hashem, et comme chacun s'occupe très bien de leur Eda, c'est-à-dire les Éthiopiens s'occupent très bien d'eux, les Russes s'occupent très bien d'eux, les Israéliens s'occupent très bien d'eux, il serait temps que nous aussi, les Juifs francophones, d'origine francophone, on se serre la main tous ensemble pour travailler ensemble et donner de la joie à toutes les communautés sur le territoire d'Israël et au-delà de ça. C'est ce qu'elle a dit, le Torah la dira, parce qu'être un bon Juif, c'est ramener tout le monde. Voilà quel Moshe Kol Adad Ben Israël. Il est capable de réunir toutes les déotes, toutes les opinions. Bezrat Hashem. Shniske, l'Agdil Torah la dira, Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas, on n'est pas loin des élections. Nous avons l'opportunité, chers amis, d'avoir un représentant pour une fois français à la Knesset, qui est extraordinaire. Je témoigne de son potentiel, de ses capacités, qui s'appelle le Rav Yossi Tayeb. Il est Rav, il est diplômé. Tamit Chacham, Yireh Shamaim, qui comprend parfaitement les besoins de la communauté française et qui nous représente tous, religieux comme non religieux. Il est impératif, Bezrat Hashem, de ne pas rater cette occasion, de mettre un petit peu de côté ses opinions pour dire Behemet à Pa'am, on va s'occuper, pour avoir un tactive de plus de 40 millions de shekels qu'on pourra tout à fait obtenir si on a au moins les rênes un peu dans les mains à la Klita pour aider nos frères de France à mieux atterrir en Israël, d'avoir plus de revacha, plus de droits, plus d'appartements et plus d'existence. Mais ça dépendra de nous. Tous l'ont compris, nos frères russes, tout le monde l'a compris. Est-ce que nous, on profitera de cette occasion? À vous de voir. Mettons de côté un petit peu tout ça, parce que c'est l'occasion, il y a ça me fait rappeler, si tous les Juifs de France qui ont fait leur alia aujourd'hui comprennent que le challenge que nous avons aujourd'hui, on n'a pas le droit de le rater. On n'a pas le droit de le rater. Il faut que nous soyons dans la coalition. Eh bien, d'abord, c'est la tradition juive, c'est la Torah, c'est Arié Deri qui vraiment a prouvé, je vous l'affirme, qu'il est 100% avec la Alia, il est même parti en France. Yossi Tayeb qui est vraiment à sa place, j'espère que tout le monde profitera, je dis bien profitera de façon égoïste pour cette occasion qui nous est donnée d'enfin montrer à l'État d'Israël que les Juifs de France valent mieux que d'être mis constamment de côté. Je finirai juste avec quelque chose qui vous fera peut-être réagir. Traduit en russe, oui. En anglais, oui.
En arabe, oui. En français, non. Vous savez pourquoi? Parce que les Arabes se font entendre, les Russes se font entendre, les Éthiopiens se font entendre, tout le monde se fait entendre. Parce qu'ils sont tous unis, derrière un seul leader. Et nous, pourquoi on n'est entendu nulle part? Parce qu'on est désunis. C'est l'occasion, Vayakel Moshe, de vous le dire. Kol Touv. Zach, on va voir.